Bonjour, en ce vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Oui. Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? C'est vendredi, ah j'adore, j'applaudis. J'applaudis. Bonjour aux personnes qui arrivent pour la première fois sur ce live. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un live gaming demain, si ça vous intéresse. Animal Crossing, le soir, je sais pas encore à quelle heure. Donc je vous dirai sur Discord et sur Instagram. Moi, comment je vais? Je vais. Voilà, je vais. Je ne suis pas triste si c'est la question. Ne vous en faites pas pour ça. Alors, attendez. Aujourd'hui, on a des sujets. Félicitez-moi, il a failli pas avoir d'image, mais il y a des images. Il y a Ilona qui pète un câble. Je veux voir pourquoi. I don't know yet. Il y a Thibaut Garcia qui nous donne des nouvelles sur sa magnifique vie. Oui, sa vie... J'en peux plus des hommes. Bref, Thibaut Garcia, quoi. Et on termine par Mélanie Dacruz qui pète un câble par rapport à la bataille. Donc on va regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de replay. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a MTTI... qui sort ce soir pour celles et ceux à qui ça manquait. Give me some time. Ça sort ce soir MTTI à 18h. Vous verrez pourquoi c'était pas là. Donc voilà, vous verrez ça ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne petite semaine. Et voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. Allez, Jean. Adieu. Cri de belle. Cri de belle. Cri de belle. C'est parti. Il y a quelqu'un qui a dit on en parle de Giovanni exclu de la bataille. Non, on n'en parle pas. On en parlera si Mélanie en parle et sinon j'en parle dimanche. Donc moi personnellement je n'en parle pas. Après vous êtes libre de vous battre dans les commentaires tel Giovanni qui s'est battu avec Vivian. Pardon. Premier sujet, on parle de Ilona qui pète un câble. Elle pète un câble. Genre vraiment elle est colère. Elle pète un câble. Elle est colère parce que apparemment... y a la copine de Paul André qui aurait été lui parler. J'ai pas suivi. Ça sera dans MTT sur le vif. Genre, vous savez, la nouvelle chronique là où je fais des actus en voix off. Donc, j'ai pas monté MTT. Je le monte après. Je vais passer ma nuit à bosser, mais it's okay. Et du coup, Ilona, elle a pété un câble. J'ai vu ça passer, mais j'ai pas lu du coup la story. Donc, on va la lire ensemble. J'ai très peur. Déjà, juste si c'est la réalité, genre si la nouvelle meuf de Paul André. Elle a envoyé un message à Ilona, mais pourquoi faire? Genre, pourquoi faire? Il y a quelqu'un qui a récupéré le cri de Mel. Pourquoi t'es la nouvelle meuf, tu vas envoyer un message? J'en peux plus des gens. Genre, vraiment, j'en peux plus des gens. J'en peux plus de l'amour, là. J'en peux plus des gens, ça me... C'était peut-être un truc bienveillant. Oui, mais moi, je trouve t'as pas à faire, en fait, bienveillant ou pas. Genre, tu vas pousser la bulle d'une personne qui, peut-être, n'a aucune envie, bienveillante ou pas, d'être poussée dans sa bulle. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas... lance une bouteille à la mer avant en mode ouais, viens on discute, tu vois. Genre je peux plus. On sait pourquoi elle lui a écrit. Je sais pas, on va regarder. Ah, c'est tout petit. Il y a déjà des gens qui spoilent. J'en peux plus. Arrêtez de spoiler les trucs, s'il vous plaît, les gars. On va lire dans un instant. Elle dit, et toi, la pauvre meuf à la curiosité mal placée, qui s'est amusée à m'appeler à 20h30 en se faisant passer pour la nouvelle meuf de mon ex. Oh, mais en plus, c'est faux. C'est genre quelqu'un qui s'est fait passer pour. Sache une chose, appeler une maman à cette heure-ci juste pour amuser tes copines assises à côté de toi, tenter d'obtenir des infos bidons et ensuite les envoyer à des blogueurs pour nourrir des rumeurs, c'est pathétique. Oh non mais le monde va mal. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Genre vraiment, pourquoi faire? Je trouve ça horrible. Des gamineries, non mais vraiment. J'avoue, après, c'est un peu tôt pour que ça soit aussi sain que Océane et Audrey. Mais de toute façon, dans tous les cas, on peut même pas comparer. Hein. On peut pas comparer Océane et Audrey, on peut pas comparer Ilona et machin, on peut pas comparer Bidule et Chouette. On peut pas comparer, tu vois. La vie de cette dame doit être vraiment très nulle à faire ce genre de choses. C'est inquiétant, ouais. Ouais, non mais... genre vraiment, moi, tu me fais ça, mais je pète un câble. Hein. Cette curiosité maladive, c'est clairement parce que ta vie est tellement vite que tu passes ton temps à t'intéresser à la mienne. Les termes sont dits. My goodness. Et crois-moi, si tu étais vraiment avec mon ex, tu ne perdrais pas ton temps à m'appeler en numéro masqué. T'aurais déjà bien assez de problèmes à gérer. Oh là là! Je suis choquée! Mais du coup, là, enfin, moi, je trouve que ça se fait un peu pas quand même. Je trouve que ça se fait un peu pas. Parce que Paul André, il a rien demandé là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il se fait terminer?
Oh là, je t'ai découvert il y a quelques semaines et pour une fois, j'arrive à venir sur le live. Alors, petit coucou pour te remercier de tous tes contenus. J'adore surtout Mixosotti et les vlogs. Merci beaucoup, je t'applaudis. Bienvenue. Mais pourquoi est-ce qu'elle lui tire dessus? Je comprends pas. Elle a rien demandé. J'en peux plus des gens. De mon côté, j'ai un enfant, une vie, des responsabilités et absolument aucun temps à perdre avec des gamines sans intelligence qui s'amusent avec mon numéro. Mais franchement, ça se fait pas, je trouve, par contre. Hein. Genre, vraiment, ça se fait pas, mais tellement pas. Je trouve ça se fait pas. Il y a la tempête. Cri de Mel pour les balles perdues. D'accord, j'accepte. Je trouve ça se fait pas. Next. À partir de maintenant, je ne répondrai plus aux numéros masqués, les fanatiques dégénérés. Non, mais quand même, Ilona, on contrôle les termes, s'il te plaît. La bienveillance, putain 2026, 9 janvier. Il n'y a eu aucune actu bienveillante. Je ne répondrai plus aux numéros masqués, les fanatiques dégénérés. Vous m'avez clairement saoulé pour la soirée. Bisous. Ok, bah bisous Ilona, hein, ravi de t'avoir vu. Voilà, je suis un peu choqué. Du coup, la personne là que j'ai dit, elle a spoilé alors qu'en fait, elle a rien spoilé du tout. Je crois qu'elle s'appelle Cindy. Cindy, tu peux revenir nous parler? Comment ça, elle a dit qu'elle était en procès? Cindy est appelée à la barre. Cindy nous a abandonnés. Ah, hier sur Snap. Elle a dit quoi? Désolé, moi je vais sur Snapchat que pour mes cums. Je viens littéralement de noter Cindy sur Snapchat. Je me suis un peu trompé de personne. Bah y'a rien. Moi je voulais voir la guerre là. Je voulais voir, ouais, je suis en procès contre Paul André. Parce que Paul André il a fait ça. Il a fait ci, il a fait ça. Donnez-moi du sang en fait. Non, je rigole là, je rigole. Ah, pareil que des filles ont appelé et qu'elle s'en fout car elle est en procès avec son ex. Mais c'est bizarre cette histoire de procès. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas un magnéto qui traîne. Quand je mets Ilona procès, ça met jambon beurre là. Oh, attends, je crois j'ai. Non mais j'en peux plus. Vous savez ce que je viens de lire? Genre vraiment, il y a des comptes sur TikTok. Genre vraiment en mode... Et après, c'est à moi qu'on dit que je suis putaclic. 7 mois après sa séparation, Ilona Go se marie avec son nouveau compagnon. Un nouveau départ pour elle. Mais qui a dit qu'elle se mariait? J'en peux plus des faux comptes. Ah, c'est sur Amstramgram. C'est pas grave, tu es pardonnée, Cindy. Oh, mais la flemme. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'ai envoyé une actu, mais vous prenez pour des spies en fait. Je garde ça de côté pour lundi ou pour sur le vie. En tout cas, soutien à Ilona pour le coup. Parce que je trouve ça vraiment horrible de, genre, je sais pas, de se faire appeler comme ça, se faire passer pour des gens qu'on n'est pas. Enfin, je sais pas, c'est quoi le monde? On va où? Ça me saoule. Donc, soutien à Ilona. Voilà, cri de mail pour Ilona. On l'applaudit dans sa vie. Et voilà, mais vraiment, flemme. On continue avec flemme et on parle de Thibaut Garcia. Thibaut Garcia qui prend la parole pour sa nouvelle vie d'homme célibataire, libre et accompli. Thibaut Garcia, il s'est posé sur un de ses transats dans sa magnifique demeure et il nous raconte sa vie. En fait, vous savez, les stories de Thibaut Garcia qu'on voit depuis qu'il n'est plus avec Jess, c'est à peu près les mêmes. Donc en fait, il est toujours au même endroit, dans la même position. Il regarde pas la caméra, enfin il ne regarde pas parce qu'il n'ose pas nous regarder. Et il raconte sa vie. Donc là, ça va être ça. Je sais pas trop ce qu'il raconte. J'ai pas écouté. J'ai vu ça hier en allant sur le Tok Tok pour me vider l'esprit. Et je suis tombé sur ça. Donc on va regarder. Est-ce qu'il y a un truc écrit sur la vidéo? Oui. Thibaut Garcia donne de ses nouvelles et explique que tout va mieux dans sa vie. Voilà. Thibaut Garcia, libéré, délivré. Il ne mentira plus jamais. Bon, alors ça, je peux pas dire que c'est une vérité absolue. En même temps, qui ne ment pas finalement, hein? Vous allez me dire, les gens sont beaucoup trop pas honnêtes sur cette planète. Tout n'allait pas déjà bien? Je sais pas. Moi, j'avoue, les hommes, là, je peux plus me les voir. Donc, j'évite de regarder. Il veut tellement prouver qu'il va mieux sans Jess. Effectivement, je pense que tu as raison. Va-t-il réussir à le prouver, oui ou non? Réponse dans un instant. Qui a fait du mal à Rudy, la planète Terre? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça Non, ça va pas. Tu pourrais genre nous laisser le temps de répondre. C'est bon, je rigole. À moitié. fait très longtemps que je n'ai pas pris mon Snapchat. Écoutez, j'avais besoin de Pourquoi il nous regarde pas? me ressourcer. Ah, s'il nous regarde. Finalement, je préférais quand il nous regardait pas. C'est pas méchant, hein, c'est pas de la haine, voilà. Juste là, je me sens un peu gêné. Vous savez, les derniers mois étaient assez mouvementés. Entre-temps, on était en vacances en France. Après, j'ai déménagé. Donc, comme vous avez pu le voir pour la pub, je suis actuellement dans mon nouveau domicile. Et Mais pourquoi il essaye de faire des stories comme Jessica et tout? Enfin, moi, j'ai jamais... Thibaut, il faisait des stories avant, vous le suiviez avant? Je l'ai jamais suivi. Est-ce qu'il a toujours fait ce genre de story ou c'est nouveau? On adore quand Rudy est blasé. Merci, c'est très gentil. quoi d'autre? Je voulais vous dire, vous avez été beaucoup à me demander un tour, donc je vous prépare une petite vidéo. J'attends qu'il manque encore quelques petits.
Il veut faire un home tour. Jessica sort de ce corps. Après, je sais, tu vois, quand tu tèches quelqu'un, t'as toujours les petits réflexes, les habitudes et tout, je comprends. Mais il est possédé par Jessica Tivna. Jessica sort de ce corps ou on risque d'appeler Danae? Quelques petites finitions, petits meubles et tout. Fin du mois, je pense que je vais tourner un petit home tour. Voilà. Pour montrer un peu mon petit cocon. Son cocon. Je juge trop parce que c'est un homme, je suis désolé. Sorry. Alors qu'en soi, il fait rien de mal, là, il raconte juste sa vie. Avant de s'acheter une nouvelle maison, il devait pas rendre des sous. Ah, c'est vrai. Merci de rappeler les choses. Finalement, je me remets à juger. Il a dit vous étiez beaucoup à demander à un home tour, désolé, mais qui lui a demandé en fait? Si il y a quelqu'un sur les... On est combien? 70, 80... 111! S'il y a quelqu'un sur les 111 personnes qui a demandé à Thibaut... InShape, pas du tout. Thibaut Garcia, un home tour. Merci de vous dénoncer pour voir s'il y a déjà une personne sur 110 qui a pu demander. Il y a quelqu'un qui a dit on n'est pas assez bienveillant, on est mauvaise aujourd'hui, on assume. Non, je suis pas mauvais, juste j'ai du mal. Pourquoi on m'envoie des mails? I don't care. Fais un sondage? Non. Ça va de vouloir m'apprendre mon travail? Il y a quelqu'un qui a récupéré boire de l'eau. Normalement, c'est pour les live gaming, mais vu que j'ai un verre d'eau, j'accepte. Bref, finalement, personne ne veut voir sa maison. Next. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, tout va mieux, tout va bien. Et voilà, nickel. Franchement, je suis 2026 à attaquer. Maintenant, j'ai plein d'ambition pour cette année 2026. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, tout va bien. Je viens de m'installer. Tant mieux si tout va bien. Ça me gêne un peu ce qu'il raconte. C'était au cas où pour le sondage. Certains n'assument pas. Désolé, c'était pas méchant. Mais vous pensez vraiment que je vous engueule? Les gars, j'engueule personne dans ce live. Hein. Mais non, flemme de faire un sondage. Alors, pas du tout. Il m'énerve assez dans C'est la famine. C'est la famille, je pense, tu voulais dire. On a l'impression qu'il est sur des piles ou autre. Je suis un peu d'accord sur ça. Cherche pas, il y a personne, il s'est créé son délire solo, ça intéresse qui? Ça nous intéresse pas, le mec veut trop se recréer une audience, le tout va mieux et bien avait pas l'air très réel. Vous êtes un peu dans le jugement. Donc, on est des juges là? Qu'est-ce que c'est? Il veut sûrement faire des stories pour l'arpentage. C'est quoi l'arpentage? Ah, l'argent. Ah mais j'en peux plus! En même temps, si vous faites des fautes et que moi je lis les fautes, on va pas s'en sortir. J'en ai marre. Et moi, je suis là, premier degré. C'est quoi l'arpentage? Bref, il nous montre quoi, là? Il nous montre quoi? C'est quoi, ça? C'est un Dyson vivant? C'est quoi? Ce petit haut-parleur, je viens de tout régler là maintenant. On va être pas mal là, niveau son. Je le branchais en câble optique, sauf que ça voudrait dire que... Franchement, je vais pas mentir, mais il me gêne un peu. Je sais pas pourquoi, je me sens gêné quand je regarde. En fait, on dirait c'est pas... Ah, comment dire? C'est pas spontané. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait il se force à faire la story. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit je comprends pas trop le but des stories. En fait, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de montrer sa vie et de dire ah, regardez, j'ai reçu ça pour ma nouvelle maison et tout, avec plus d'entrain. Bah, t'aurais envie de regarder. Là, l'énergie qu'il transmet, c'est en mode blasé, genre. Le câble, il fait tout le tour jusqu'à la télé, donc c'est impossible. Et donc, du coup, bah, j'ai commandé une Apple TV pour pouvoir le connecter. Chat m'a dit que c'était bon, donc. Mais en tout cas, voilà. C'est qui Chat encore? Ah, Chat, GPT, ok. Ça fait stylé, je trouve. Waouh! Quel beau parleur, on adore! Oui, voilà, pour lui, ça a l'air de sortir de nulle part. Je trouve que ça ressemble à un vieux sitcom mal joué. Non, mais quand même! Un peu de respect! Il y a quelqu'un qui a dit tu as raison, je trouve, je t'applaudis, parce qu'effectivement, j'ai souvent raison. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour prochain. Il donne pas envie, il a dû d'ailleurs perdre beaucoup de followers, je sais pas. Il a toujours donné l'image d'un éternel insatisfait, Thibaut, même dans ses apparitions TVR de l'époque. Maybe. Il sait plus trop quoi faire, peut-être comme contenu, il se fait tellement démonter partout, je le défends pas, attention. Mais attends, mais vous avez le droit de défendre des gens? Mais attendez, mais c'est scandaleux. Eh mais vous revenez d'où tous là? Qui vous a lavé le cerveau comme ça? Je le défends pas, attention. Mais t'as le droit de... Enfin, même si tu le défends pas, hein, mais vous avez le droit de défendre des gens? Je suis choquée. Je suis dans le respect, je suis désolé, attention. Oh mon dieu. Le mec blasé, ouais, voilà, je trouve qu'il a l'air un peu blasé. 2026, son but, trouver une femme avec plein de followers pour faire remonter son algorithme. Possible. Oula, il y a quelqu'un qui a écrit plus de 3 lignes, je vais lire en mode père cop cop. Ben en vrai, il avait dit qu'il ne voulait plus partager sa vie sur les réseaux et que ça faisait aussi partie des réseaux de pourquoi il était plus avec Jessica. Et peut-être que maintenant il se force à en faire quelques-unes parce qu'il voit la chute des chiffres d'affaires. C'est possible, effectivement. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas moi qui a dit, hein. Il y a trop de followers du B qui ont peur du B, donc ils ont peur de parler. Révolution, défendez-vous, mon Dieu! Ah, je vais m'arrêter là-dessus pour Thibaut. Il y a quelqu'un qui a dit, franchement, on dirait que tout le fait chier.
Voilà, les termes sont dits. Les amis, nous terminons ce live. Vous inquiétez pas, c'est la partie la plus longue, même si le live sera un peu court quand même. Avec Mélanie Dacros qui réagit à la bataille. Perché. En gros, elle réagit à la bataille parce que quoi? Bah parce que voilà, on va voir ce qu'elle dit. Je crois qu'elle parle du fait qu'elle est revenue puis qu'elle est repartie et tout, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Giovanni Vivian. Giovanni Vivian quoi? Giovanni Vivian, j'en parle dimanche. Il y a Giovanni qui en a parlé. Et si vous voulez juste mon avis en 2-2, non, en fait, en vrai, vous verrez dimanche. C'est vraiment genre mon avis sur ça dimanche. Donc, je veux pas répéter. Il y a quelqu'un qui a dit: j'étais sur le live quand Zatis a parlé de toi, 3 petits points. Pourquoi est-ce que hier vous avez regardé mon truc des tricheurs? J'étais gêné. Je suis un peu partagé sur toute cette histoire. Moi, je dis rien, vous verrez dimanche. I'm sorry, guys. I won't say anything. J'ai peur que Mélanie, elle crie beaucoup. Et moi, je vais juste réagir à ce commentaire. Ah bah, je t'apprécie dans le jeu, mais Romain et Amélie sont insupportables. Déjà, dès le début du jeu, ils n'ont pas joué que pour eux, je pense, et non pour la Team Secret. Maïsan et Mélanie ont été beaucoup plus honnêtes durant le jeu. Bref, j'ai pas apprécié le duo belge, frustré, mauvais joueur, ni foi ni loi. Non mais faut se calmer les gars, c'est un jeu. Par contre, j'ai vu que Romain se prenait de la haine, non? Genre j'aime pas du tout le comportement de Romain dans la bataille, mais enfin c'est un jeu quoi. Anyway. Parce que je comprends pas très bien. On va dans une aventure où on mange mal, on ne dort pas et on y va pour gagner. On n'y va pas pour laisser gagner les autres. Donc oui, Romain il a buzzé alors qu'il a donné sa parole à Mélanie et Maïsan, mais Mélanie et Maïsan elles sont pas nommées. Donc elle Mais il a aussi donné sa parole à Amélie, ma belle. savait que leur place elle était assurée parce qu'elle n'était pas nommée. Alors que Romain et Amélie si. Donc logiquement Romain oui il veut sauver ses fesses. Voilà, tout simplement. Et Romain et Amélie savaient très bien que les autres, ils allaient tenter de les voter pour les sortir, vu que moi et Vivian, on était sortis déjà, Vivian et moi. Donc Amélie et Romain, ils savaient très bien qu'ils étaient prochains sur la sellette parce que les filles, Célia, Constance, elles parlaient bien avec Maïsan et Mélanie et avec Gary et Fred. Donc ils savaient pertinemment que c'était les prochains à sauter. Donc voilà pourquoi Romain il a buzzé. J'ai pas compris. Le but c'était que Romain il reste à cette table et qu'il laisse en fait gagner l'émission à Maïsan et Mélanie. Donc Romain il doit quelque C'est pas du tout ce qui s'est passé autour de cette table. chose à Maïsan et Mélanie. Je ne comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. Parce que là en fait en gros, je vois un peu sur les réseaux et vous cassez tous les bonbons à Romain. Mais vous me faites trop rire. Vous avez pas la même énergie pour tout le monde. Hein. Il y en a, vous arrivez à bien leur casser les pieds. Et... Je peux dire ce que je pense avec la première 30 secondes que j'ai entendue là. 1 minute du coup. Putain, ça passe vite. Normalement, Mélanie, elle est honnête, mais là, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a une grande haine. Enfin, pas haine, mais il y a... Je vais pas dire jalousie, mais il y a... Attendez, je vais éternuer. Merci. Je pense que, Maïsan et Mélanie ORL sont beaucoup trop top. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode flemme, genre. Et du coup, je sais pas comment dire. Merci beaucoup pour ton sub. Ça retombe encore sur Mélanie Maïsan. Oui, c'est ça. Oui, par contre, il y a aucun spoil dans mon chat. Même si vous écrivez spoil, genre, je veux pas de spoil dans mon chat. Il y a quelqu'un qui a dit chacun son interprétation. Bah oui, chacun son interprétation des choses. Mais là, Mélanie, elle est hors sujet. Genre, tu peux pas interpréter un truc qui est faux. Il y a d'autres non. Il y en a, ils ont le droit de faire les gens qui font des coups Trafalgar et des trucs bizarres et des trucs machin. Et il y en a d'autres, vous avez pas la même énergie. Genre, Romain, ce qu'il a fait, on dirait il a tué quelqu'un. Vous êtes vraiment perchés, en fait. Je vous le dis. Vous êtes perchés. On est tous allés dans cette émission pour gagner, en fait. Donc, à partir du moment où Romain et Amélie savaient pertinemment qu'ils allaient sauter, c'est normal qu'ils appuient sur le buzzer. Oui, sauf que Maïsan et Mélanie, elles, leur truc, c'était en mode on buzz pas comme ça, la cagnotte, elle augmente pour le followers. Parce que je vous rappelle qu'à la fin, il y a de la thune pour un abonné. Et elles voulaient faire leur bail pour justement que l'argent augmente, peu importe qui partait. J'ai trop du mal avec ce qu'elle dit. Pourtant, je la trouve ultra franche et honnête d'habitude. Oui, je vois vos messages. Et ça, par contre, je le dis et je le maintiens. Tout ce qui se dit sur Romain sur les réseaux, faut pas oublier que c'est un jeu. Genre, les gens, ils vont trop loin. Il y a la personne qui s'est sub qui dit: est-ce que mon sub est passé? Oui, il est passé. Tu as une petite lune à côté de ton pseudo. Si tu la vois pas, faut rafraîchir la page et je t'ai dit merci. Mais attendez, c'est pas ça. Moi, je dis là, la haine qu'il y a sur Romain, c'est pas possible par contre. Hein. Le pauvre, il a tué personne. Non, il a tué personne. Genre vraiment, il a tué personne. Il a tué personne, c'est un jeu. Genre, moi, j'aime pas ce qu'il a fait dans le jeu. Mais jamais de ma vie, j'irai harceler quelqu'un parce que, t'aimes pas ce qu'il a fait dans un jeu. Et je trouve horriblement que pour les haters, Romain, c'est une cible facile parce que c'est entre guillemets le plus un d'Amélie, parce que c'est une personne qui est assez extravagante et tout ça. Du coup, les gens, ils vont s'acharner sur lui et franchement, moi, j'aime pas ça du tout, genre. Personne, encore une fois, par contre, irait s'acharner sur Maïsan, peu importe ce qu'elle fait.
En fait, c'est normal qu'il appuie sur le buzzer, Romain. D'accord? Amélie, oui, elle comptait pas appuyer, mais du coup, nous on revenait pas, d'accord? Mais il restait nommé. Ok, la cagnotte elle montait, mais ils sautaient, les gars. Ils sautaient. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont pas appuyer Bah oui, mais la cagnotte, c'est le but. Et en plus, non, ils sautaient pas parce que les deux en face, elles avaient donné leur parole comme quoi elles allaient tout faire pour les sortir. J'aime pas. pour partir? Donc, les followers, ils gagnent 5 000 € de plus, mais Romain et Amélie sortent. Mais c'est eux le binôme qui n'est pas en train de manger, qui est en train de tout faire pour que un de leurs followers, il puisse avoir la cagnotte. Ouais, il y a 5 000 € qui sont en moins, mais dans tous les cas, les 5 000 €, ils allaient être rattrapés derrière. L'émission n'est pas terminée. On cogite ou à quel moment c'est... Je sais pas. Je me permets également de répondre à cette réponse. Déçue d'Amélie envers toi? Non, je suis pas d'accord avec vous. Amélie, elle a voulu être loyale à la parole qu'elle a donnée à Mélanie et Maïsan. Il y a rien de mal de vouloir être loyale. C'est juste que Amélie elle réfléchissait pas au fait que, ok, gagner de l'argent pour les followers, pour la cagnotte, c'est une chose, mais ça, elle avait le temps d'en gagner plus tard. Mais le problème, c'est que si elle buzzait pas, bah, elle se retrouvait comme une imbécile et nommée et elle allait partir. Et croyez-moi bien que c'était tout bénef pour Mel et Maïsan de pas buzzer. On revenait pas et c'est pas grave la demi-finale. Dans tous les cas, elles sont pas nommées, donc cette semaine-là, elles partaient pas. Elles auraient trouvé un moyen de rester par les... J'aime pas, je trouve que c'est un manque d'objectivité. Maïsan les avait mis en position 3 quand même, parce qu'Amélie avait mal au dos, c'est vrai. Et même là, hein, genre encore une fois, je vais pas spoil, parce que je veux pas spoil, mais vous verrez que genre Maïsan et Mel ont fait un certain choix encore. Vous verrez. Si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est sorti en avance. Si vous avez pas vu, je vous demande de... Enfin, ne spoilez pas quoi. Si Maïsan buzzait, il revenait, il n'était pas nominé. Je crois pas que c'était ça. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit je comprends rien vu que je ne suis pas. Mais bon, je peux facilement m'agacer dans mon canapé devant ma télé, mais jamais sur les réseaux. Dans les 50, Maïsan a laissé sa place pour pas faire perdre 5000. Romain, lui, il a pas hésité. C'est vrai, c'est très vrai. Est-ce que vous voulez écouter la suite ou est-ce que vous voulez la réponse de Maïsan? Parce que j'avoue, j'aime pas trop ce que Mélanie, elle dit là. On revient, ok, mais elles sont en demi-finale. Ou au mieux, elles font gagner 5 000 € aux followers, elles les font pas perdre. C'est du bénéf. Mais à l'inverse, on a Amélie et Romain qui sont pas du tout en bénéf. C'est-à-dire, ils sont sur le banc. S'ils buzzent, ils sortent du banc et ils sont pas éliminés. Mais s'ils ne buzzent pas, ils sont éliminés. Ok, ils font gagner 5 000 € à des followers, mais qui ne seront pas les siens. Parce que c'est eux qui vont sortir, les prochains. Donc j'ai une question. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Par contre, sur ça, je la rejoins dans le sens où c'est un followers qui gagne par rapport à un duo. Et du coup, ça n'aurait pas été un des follow de Romain et Amélie. Mais encore une fois, Maïsan et Mel avait dit qu'elle ferait tout pour pas qu'ils sautent. C'est compliqué. Hein. Nous, on va dans une émission, on va s'affamer, on ne dort pas. Et au final, on veut pas que ce soit notre followers qui gagne. J'ai pas très bien compris, en fait. Amélie et Romain, ils voulaient que ce soit leurs followers qui gagnent. Moi, je vais même vous dire mieux. Moi, j'arrive dans leur position. Je suis en mode, c'est moi qui vais sortir. Je suis en mode, les prochains à sortir, je sais que c'est mes alliés, parce qu'après, ils vont faire un strike. Ils vont éliminer tout le monde derrière. À la suite, à la queue leu. Je buzz. Les 5 000 €, je les prends, mais je vais vous les rendre, parce que l'émission, elle est loin d'être finie. D'accord? Donc, derrière, on a des occasions de gagner des sous. Donc, tout ce cirque-là, d'accord? Moi, je buzz. Celui qui a un problème, il a qu'à venir me le dire. Vivian, il aurait buzzé. Il aurait fait comme Romain. J'aurais fait exactement. Vivian, il aurait buzzé, oui, c'est vrai. Il aurait buzzé, j'ai dit. Romain et Amélie pensaient qu'ils allaient sortir face à Constance et Célia. Bah, encore une fois, j'ai pas envie de spoil quoi que ce soit, mais Constance et Célia, elles sont quand même restées longtemps, hein. Elles en ont fait des cérémonies, hein, à ressortir. Exactement la même chose. Tout ça pourquoi? S'ils restaient dans cette posture-là, Romain et Amélie sortaient directement. Les prochains, c'était Célia et Constance. Hein. Parce que croyez pas que Giovanni et Cynthia, ils allaient sortir Tata Fredo et Gary. On dort pas, on mange pas pour que ce soit pas nos followers à nous qui gagnent. Bon, on a compris, je suis désolé, mais elle se répète en boucle pour Snapchat, flemme. De toute manière, dans les jeux de stratégie, il y aura toujours des incompréhensions et des choix inattendus. Ce serait passé autrement et il y aurait eu peut-être quand même de l'acharnement. Oui, non, mais ça, enfin, alors attention. Là, on mélange un peu tout. Genre, peu importe stratégie, jeu et tout, il n'y a pas d'acharnement à avoir que sur qui que ce soit. Que ce soit Mel, Maïsan, Romain, Amélie, Tata Fredo, Gary, Lille en elle-même, les cafards qu'il y a dans la table de ravitaillement. Genre, on s'acharne pas sur les... Tout ça pour dire... Maïsan a répondu. So, we are going to read the Maïsan response. On peut lire, c'est bon, il n'y a pas de spoil. Alors, on n'a jamais été favorisé, on a dormi dehors pendant 3 semaines et on a fait notre taf. Quoi qu'il, on n'a jamais pleuré, on n'a jamais crié au scandale auprès de la prod, c'est le jeu. Et depuis le début de la diff, on se fait terminer par les autres candidats. I am exhausted. Prochain et dernier slide que je vais me permettre de lire avant.
Elle écrit, et évidemment, pas d'harcèlement envers Romain, Amélie ou Mel. On a tous vécu la même galère, juste, c'était un tournage difficile pour tout le monde, mais gardez en tête que personne n'est favorisé. C'était très compliqué pour tout le monde. On l'a tous mal vécu à notre échelle, car c'était de la survie pour tout le monde. Donc encore une fois, on a Maïsan qui prend le dos de tout le monde, alors que c'est Mel, ORL et elle qui se font déglinguer sur tous les réseaux dès que quelqu'un prend la parole par d'autres candidats. Je trouve ça assez dommage. Mais là, faut quand même pas oublier que la personne qui est surtout victime d'acharnement, c'est Romain. Quelqu'un qui a dit c'est quoi un slide? Non, mais je vais mourir. Ceci est un slide, une page si tu préfères, une story singulière, un slide, plus de slide. Hop, un slide, plus de slide. Pardon, j'ai beaucoup ri. Donc voilà, là c'est Romain qui est victime d'acharnement. Donc voilà, ne faites pas ça. Enfin, vous, je sais que vous faites pas ça. Mais en règle générale, genre, ne corroborez pas genre, ce genre de choses parce que c'est absolument horrible. Ça se fait pas et c'est un jeu, genre vraiment c'est du divertissement. De toute façon, TFX est rien sans Maïsan maintenant, donc je pense que les autres candidats essayent de les bully. Je pense qu'il y a un peu de jalousie avec tout ce qui, comment dire, tout ce qui en ressort parce que Maïsan et Mel c'est devenu vraiment les entre guillemets queens de TFX pour de vrai. Hein. Amélie aussi elle a fait des stories, mais ça s'arrête jamais ce bail. Non mais les gars, non je suis désolé, ils font trop là. Genre c'est trop, c'est Netflix. Amélie elle nous dit qu'elle a des vidéos pour prouver le contraire de ce qu'elle voit des choses passer et qu'elle aime pas ça. Elle reposte un message de Romain qui se prend en photo au bord de l'eau en mode « Je prendrai bientôt la parole, en attendant continuez de me souhaiter la mort et m'insulter. J'ai les épaules pour ça, vous inquiétez même pas, la bise. » Amélie, elle nous fait une story pour Romain et ensuite elle nous fait une publicité. Et après, je crois que c'est fini. Non, Amélie, elle explique pas le spoil, elle explique... je sais pas ce qu'elle explique. Mais dans tous les cas, j'ai pas envie de regarder parce qu'effectivement, je pense que ça peut parler du spoil. Donc on verra ça la semaine prochaine. Mais ça va trop loin. Genre, ça va trop loin. Le côté de Romain qui veut parler, par contre, je comprends. Genre, le mec, il se fait terminer de tous les côtés. Il y a des gens qui lui souhaitent des trucs. J'ai jamais vu ça de ma vie. S'il a envie d'en parler et de péter un coup sur la table, je sais pas comment on dit là, bah il fait. S'il a envie de se faire de la thune dessus, vu ce qui se prend dans la gueule, franchement, fais-le aussi. Mais par contre, j'espère qu'il va pas jeter de l'huile dans le feu. De l'huile sur le feu. C'est scandaleux, ces expressions. Bon, bah bref, vous avez un petit peu comment dire, les petites prémices des lives de la semaine prochaine. Voilà. On adore. Ce sera peut-être la vidéo du lundi aussi, du coup. Je vais pas en reparler dimanche, ok? Mais je risque d'en parler au fur et à mesure. Hein, voilà. Donc, je vais tout simplement prendre tout en capture d'écran et puis on en fera un gros live. Tout en sachant que j'ai vu que le B parlait ce soir. Donc, je pense que le B, il va parler de ça. Je serai là, je serai en train de monter MTT en même temps. Ça me donnera de la motivation. Jingle! Je vous fais plein de poutous. Merci pour cette semaine. Demain, comme j'ai dit, il y aura moyen qu'il y ait un live gaming le soir sur Animal Crossing. Je vous préviens sur mon Insta principal et sur le Discord. Je vous envoie plein d'amour. Faites un bon week-end, vous avez compris, genre un bon week-end et voilà. Il y a MTT à 18h, il y a le before demain que j'ai déjà filmé et il y a MTT dimanche. Plein de bisous tout le monde, bon week-end, au revoir.